j'adore le cinéma, j'adore les films. J'adore aller à la médiathèque prendre des DVD aussi. J'aime bien aussi faire de l'art aussi, la natation. On a découvert le syndrome de Nolwenn un peu grâce au compagnon de Maëla, car son père est pédiatre. Il a vu qu'il y avait quelque chose dans Nolwenn, dans son regard, qui lui faisait penser qu'il y avait peut-être un syndrome derrière ça. Et donc du coup Maëla nous en a parlé et on a fait la démarche de lui faire prendre une prise de sang et puis de voir. Et puis donc c'est comme ça qu'on a su qu'elle avait le syndrome de Potocki. Au début, quand j'ai appris pour ma maladie génétique, le syndrome de Potocki, j'étais bouleversée au début et puis je me rendais pas compte que j'avais ça, etc. Et bon, après, au recul, je me suis dit il y a toujours un problème qui se passe, donc je me suis dit voilà. Le fait qu'elle ait le syndrome de Potocki, ça ne m'a pas trop étonné. Du fait que durant toute mon enfance, nous avions l'impression qu'elle avait quelque chose de particulier. Moi, ça fait comprendre pas mal de choses. Et au final, rien de plus, quoi. Je la considère comme quelqu'un de normal, en sachant qu'elle a plus de difficultés que d'autres, mais jamais je la considérais comme une handicapée. J'ai pas changé mon regard sur elle, je me suis dit que c'était... En fait, je pense que ce regard-là, je l'avais déjà au final. Pour moi, ça a été un choc. J'ai mis plusieurs semaines à réaliser. Moi, ça a été un gros soulagement parce que ça mettait vraiment le mot sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à définir, qu'on n'arrivait pas à décrire. Mais en même temps, en effet, ça a été aussi une grande découverte parce que ça a éclairé tous les problèmes qu'elle avait pu avoir. Nolwenn est arrivée en 1991, un 27 janvier. Donc notre grande surprise, quand Nolwenn est née, on a vu qu'elle avait des pieds beaux. On sait que les gens qui ont ce syndrome, majoritairement, plus de la moitié sont nés avec des pieds beaux. Moi, le fait qu'il y ait des pieds beaux, ça m'a pas spécialement choqué, puisqu'après, dans ma tête, c'était une déformation du pied, donc pour moi, c'était mécanique, quoi. Je me souviens de la réflexion du gynécologue qui m'a dit « Mais vous savez, elle est jolie, votre petite fille ». Et là, Nolwenn était une petite fille pleine de vie, qui s'intéressait à tout. Elle était très très éveillée et la première opération à 6 mois, là ça a été le jour et la nuit. Le lendemain de l'opération, très angoissée, peur, le chirurgien l'a complètement loupée. Et malgré ça, elle marchait mal et à 4 ans, on a décidé de changer de chirurgien. La période où j'ai eu le pied beau, c'était pas facile parce que pour marcher, fallait marcher avec un rythme, fallait mettre le pied avant l'autre pour pouvoir marcher, quoi. Ça c'est même pas qu'il a appris à faire ça et donc voilà. Elle m'a toujours beaucoup impressionnée par son agilité finalement, malgré cette marche un peu compliquée, qui nous semble compliquée. Alors elle a eu des difficultés évidemment à évoluer concernant le développement psychomoteur. Tout ce qui était justement d'ordre manuel était compliqué pour Nolwenn. Et ça aussi, c'est une des marques du syndrome. À cette époque-là, sachant qu'elle n'avait pas ce syndrome, pour nous, c'était lié qu'à ça, au fait qu'elle soit opérée et que les opérations la faisaient régresser. Nolwenn a parlé à partir de 3 ans, quand Maëla a commencé à grandir, à bouger, et ça a été pour elle un élément stimulateur, quoi. Voilà. Après, celui-là. Ah bah tu vois, tu réfléchis. Ou l'autre plutôt, ouais. Alors là, il faut que tu marches sur les cordes. Allez. C'est vrai qu'au début, mon père était exigeant, mais après, je me suis rendu compte que fallait bien qu'il me dise et qu'il me pousse un peu à faire, parce que s'il ne me pousse pas, j'aurais jamais fait ce que j'aurais fait avant. Donc, ma mère, elle était plus exigeante que papa, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout au niveau de la lecture. Au début, c'était compliqué. Tous les apprentissages, elle a réussi à les faire parce qu'on a été exigeant avec elle, puis parce que elle avait dû stimulée par ses frères et ses sœurs aussi. Je savais pas encore faire du vélo, et puis mes frères commençaient à faire du vélo, et puis moi je voulais essayer, et puis je commençais à pédaler, et puis maintenant j'ai réussi à trouver le moyen de faire du vélo, et puis on a fait le tour du plan d'eau, et puis c'était super. Je pense qu'elle était un stimulant aussi pour ses frères et ses sœurs.
même si elle leur a cassé les pieds. Bréwa, quand il était plus petit, et il passait des pactes avec elle en disant « Bon, Nolwenn, tu te souviens, tu m'as promis que sur ça, tu allais changer. » Mes premiers souvenirs avec Nolwenn sont des souvenirs d'une jeune fille très joyeuse, toujours souriante et qui rigolait souvent. Je me rappelle que Nolwenn, elle nous faisait rire, parfois sans faire exprès, mais en même temps, elle était quand même contente de nous faire rire. Et j'ai des souvenirs de fous rires familiaux autour d'un jeu ou autour d'une activité, et c'était assez magique. On jouait en fait du matin au soir, et voilà. On avait beaucoup de poupées, etc. Enfin, on jouait même dehors aussi. Quand on était petit, c'était vraiment très différent de maintenant, au niveau de la relation, puisque je pense qu'on ne comprenait pas vraiment. Déjà, on savait pas qu'elle avait un handicap, puisque ça, on l'a su après, et on comprenait pas vraiment son attitude en fait au jour le jour, quoi. Particulièrement quand on était petit, donc je pense qu'on n'était pas forcément gentil avec elle, tout simplement. Si on avait su le syndrome plus tôt, peut-être ça aurait changé notre façon de grandir avec elle. On aurait peut-être été plus sympa avec elle étant jeune ou plus à l'écoute. J'ai pas eu très peu d'amis en fait au collège et même le lycée parce qu'ils se moquaient de moi. J'arrivais pas à me défendre et ça c'est pas facile. En fait, ce qui était difficile, c'est le regard des autres. Le regard que les gens avaient de ma sœur, c'était comme s'ils l'avaient sur moi en fait. Et j'étais très sur la défensive en fait quand on parlait de ma sœur ou quand on se moquait de ma sœur. Au fil du temps, je me posais quand même quelques questions. Je pensais à de l'autisme. Et en effet, apparemment, dans ce syndrome, il y a peut-être des petites formes d'autisme. Mais elle a toujours rebondi par rapport à ce qu'elle vivait. Et puis, c'est vrai, quand je la vois maintenant, je me dis qu'elle a réussi beaucoup de choses et qu'elle a réussi à dépasser toutes ces difficultés, en fait. Salut tout le monde. Jean-Marc Chopin, coucou. Ça va? Ça va bien? Ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Cela, il illumine la cuisine. Eh oui, c'est presque l'été. Alors, t'as travaillé avec Laure? Non. Non? C'est sûr. Si, ce matin, t'étais toute seule. On est toute seule. Quand il travaille, c'était en 2015. J'ai commencé à travailler dans les communs d'immeubles au Croisic. Bon, elle a besoin de beaucoup de sommeil, alors c'est vrai qu'elle est quand même courageuse parce qu'elle se lève à 6h30 pour aller travailler à 7h, elle finit à 9h ou 9h30, et puis elle retourne travailler à 20h jusqu'à 22h. Donc ça fait quand même des journées relativement longues, donc des fois elle a besoin dans la journée de se recoucher après avoir travaillé parce qu'elle est capable de dormir 15 heures d'affilée sans problème. Ça fait 5-6 ans que j'habite toute seule. Au début, c'était pas facile parce que pour faire le ménage ou pour faire les courses, je savais pas comment faire. Enfin voilà. Puis maintenant, j'y arrive. Je fais les courses à peu coop, je fais mon ménage, je fais voilà. Son appart est bien, mais elle a de la chance d'avoir un appartement propre et clean. Après, ça pourrait être moins le bordel. Mais après, moi aussi, je suis bordélique, donc c'est pareil. On a chacun notre bordel. Elle a une tendance à l'accumulation de livres, de CD, de DVD, d'objets divers et variés. Elle n'a pas de notion d'argent en fait, de ce que représente une chose qu'elle achète, donc ça veut dire qu'elle pourrait mettre n'importe quelle somme dans quelque chose qu'elle trouve bien en fait. Je pense qu'elle va juste se dire bah ça c'est bien, j'ai envie de l'avoir, donc elle va le prendre. Mais je pense qu'elle se débrouille mieux. Depuis 6 mois, on lui laisse sa carte bleue et elle arrive à gérer, à limiter ses dépenses. Alors qu'à une période, elle était capable d'acheter n'importe quoi, elle faisait pas attention. Et elle donne beaucoup aussi aux autres. C'est quelqu'un de très 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 généreux. Même le mot généreux n'est pas suffisant pour elle. C'est un don. Je pense même qu'elle a le don de la générosité. Je pense que on sera plus rassuré à partir du moment où elle pourra avoir des amis qui la respectent, qui ne profitent pas d'elle parce qu'elle est trop gentille. Donc, Au début, c'était pas facile parce que je me rendais compte que j'étais différente, mais je savais pas que j'avais cette maladie. Et puis au début, voilà, je commençais à avoir des amis. Puis après ils m'ont dit des choses et voilà, j'ai souffert
comme je sais pas quoi, et puis et voilà quoi. Oh, c'est un nouveau vélo ça, Mala. Ouais. Je vais te montrer. Ouais, bah attends, faut que tu Tu me veux montres. essayer J'entends, bah oui. T'essayes? Je pense que c'est Attends, t'as bien laissé. assez bas. Allez, go. Nolwenn, c'est pas une personne qui va être triste pour rien ou qui va être pas contente pour rien. Elle arrive à être dans la joie très facilement et à dépasser un peu tous les aspects négatifs de la vie, notamment ses propres problèmes. Et ça, je trouve ça assez admirable. Je pense qu'on pourrait faire quoi que ce soit, peut-être qu'elle bouderait pendant 10 minutes, mais après elle reviendrait, elle serait de bonne humeur, quoi. Donc ça c'est quand même super surprenant, ouais. C'est pas tout le monde comme ça, c'est vraiment particulier à elle, je trouve. Je voudrais juste ajouter aussi, je crois qu'elle a beaucoup de mémoire. Et elle se souvient de moments très précisément, de moments très anciens, et elle les relate de façon très précise. Elle va voir un film, elle va se souvenir de quel acteur, quelle actrice a joué dans tel film. Et ça, c'est impressionnant. Elle a une culture cinématographique par rapport à moi qui est 100 fois meilleure que la mienne. Ouais, c'est. C'est l'or blanc. Ouais, je sais. J'ai l'impression qu'il y a deux Nolwenn. Il y a la Nolwenn à la maison avec les parents qui est un peu dans son cocon et qui se protège un peu de l'extérieur. Et il y a la Nolwenn que j'invite à Paris, qui prend le métro toute seule et qui est quand même capable d'être un petit peu plus autonome. Je pense qu'on l'aurait jamais pensé qu'elle puisse conduire comme ça sans problème. Bon, la vie en appartement, elle y arrive aussi, même s'il y a des phases compliquées. Mais elle a quand même une vie assez autonome au final par rapport, je trouve, à ce que j'aurais pu penser quand on la voit ici en fait. Je suis désolée mais là, Non, c'est pas grave. t'en veux un petit peu plus? Bah, c'est pour toi le reste. Et donc à chaque fois à Paris, ce qui était intéressant aussi, c'est que je l'ai emmenée voir d'autres gens, je l'ai emmenée en soirée, je l'ai fait rencontrer mes amis. Et j'étais souvent étonnée de la posture qu'elle avait, qui était plus adulte que quand je venais à la maison avec mes parents. Moi, j'ai du mal à dépasser l'idée du handicap, de savoir que j'ai pu mettre au monde un enfant handicapé. C'est aussi une démarche à accepter pour soi-même. Mais le parcours de Nolwenn est tel qu'elle permet de comprendre qu'on peut faire quelque chose de bien, et même de très bien. Nolwenn, c'est une personne qui se débrouille, qui est adulte, qui est autonome, qui peut avoir des projets et qui est libre, quoi. Peut-être avoir un CDI dans 10 ans. Après, peut-être un petit copain dans 10 ans, pourquoi pas. Je dirais merci Nolwenn. D'être ce qu'elle est, vraiment.